Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons élaborer ensemble ce dashboard de vente au travers de Power BI. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, asseyez-vous bien. Ici, on va apprendre les bases de Power BI et d'Excel pour les financiers et toute personne curieuse voulant apprendre le logiciel. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre cas pratique. Ouvrez votre logiciel Power BI et cliquez sur Rapport vierge. Vous tombez alors sur cette page. Là, il s'agit dans un premier temps d'importer notre source de données. Pour importer notre source de données, rien de plus simple que d'aller dans Obtenir les données. À l'intérieur, on a les différents types de sources de données qu'on peut avoir. Dans le cadre de notre cas pratique, notre source de données sera sous format CSV. Donc, on va cliquer sur Texte CSV. On a là notre source de données. On va essayer de voir à quoi elle ressemble. On va ouvrir avec bloc-notes. Et là, on voit qu'on a des données un peu dans tous les sens, séparées par des points-virgules. Donc, on va le fermer et on va essayer d'ouvrir. Une fois ouvert, Power Query a déjà essayé d'organiser nos données sous forme de tableau en se basant sur les 200 premières lignes. Donc, on va cliquer sur transformer les données. Cela va charger un peu. Et ça va nous générer déjà notre premier tableau. Donc, à première vue, qu'est-ce que vous voyez? À première vue, on se rend compte que nos colonnes n'ont pas les bons en tête. On a colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. C'est pas vraiment représentatif des données qu'on a à l'intérieur de notre tableau. Donc, pour ce faire, on va regarder un peu plus attentivement les données contenues dans notre tableau et on se rend compte que la première ligne du tableau représente les en-têtes de notre tableau. On va essayer de remonter donc ces en-têtes. Il y a deux manières de procéder pour cela. Alors, la première, dans l'onglet Accueil, on a tout à droite utiliser la première ligne pour les en-têtes, ou alors dans l'onglet Transformer, on a utilisé la première ligne pour les en-têtes. Là, on voit bien que notre première ligne est remontée au niveau des en-têtes. Une fois qu'on a chargé nos données et on a mis les bons en-têtes de colonne, il s'agit par la suite de définir le type de données par colonne. Pour ce faire, on va sélectionner la première colonne, on va maintenir la touche Shift de notre clavier et sélectionner la dernière colonne. On voit que tout notre tableau a été sélectionné. Après, on va aller dans l'onglet Transformer sur Détecter le type de données. Là, normalement, Power Query va déterminer le type de données de chaque colonne. Maintenant, il nous revient à nous de s'assurer que dans chaque colonne, Power Query a identifié les bons types de données. Alors, dans la colonne date, on se rend compte que il a bien déterminé le bon type de données. Comment on le sait? On voit qu'il y a 0% de vide, 0% d'erreur, 100% de données valides. Au niveau des villes, c'est bien le format texte. Pareil pour marque. Au niveau des quantités, on a des quantités sous le format nombre. Donc, pour voir le type de données, c'est tout en haut de la colonne à gauche. Au niveau du prix unitaire et du montant, on se rend compte que on est toujours sur du format texte. Donc là, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est toujours sur du format texte? Eh ben, c'est parce que le séparateur de décimales dans ce cas, c'est le point. Et pour que Power Query détecte qu'il s'agit d'un nombre décimal, il faudrait que le séparateur de décimales soit la virgule. Donc, rien de plus simple que de sélectionner les deux colonnes. On va aller remplacer le point par la virgule. Pour donc remplacer le point par la virgule, on va soit dans l'onglet Transformer, on a remplacé les valeurs, ou dans Accueil, à droite, on a remplacé les valeurs. Une petite boîte de dialogue s'ouvre, et là, on va valeur à rechercher, c'est le point, et on va remplacer par la virgule. On clique sur OK. Et là, on a le point qui a été remplacé par la virgule.
on n'a plus qu'à détecter le type de données. Donc, pour détecter le type de données, rien de plus simple. On va produire prix unitaire. On va cliquer en haut à gauche et on va aller sur nombre décimal. Pareil pour les montants. Nombre décimal. Ok, on se rend compte que au niveau des montants, on a des erreurs. Et les erreurs sont à côté des valeurs nulles. Donc, ça veut dire que il y a des marques qui n'ont pas de prix unitaire. Donc, des marques dont dans notre fichier, on n'a pas renseigné le prix unitaire. On va essayer de regarder l'erreur, c'est quoi? Effectivement, c'est des valeurs nulles. Donc, une fois qu'on a regardé, si on veut revenir à une étape dans Power Query, chaque étape, chaque modification qu'on effectue sur notre fichier Power Query est renseignée à droite de notre tableau, de notre fichier. Donc, étape appliquée. Si on veut revenir en arrière, on a juste qu'à cliquer sur la croix. Donc, là, toutes nos données, en gros, sont sous le bon type. Maintenant, on va essayer de cleaner tout ça. Et la première étape, dans la colonne ville, on se rend compte qu'il y a des espaces il y a des espaces avant le texte. Donc, pour nettoyer tout ça, on va remplacer le vide, remplacer les valeurs, on va remplacer le vide par rien. Donc, du coup, on clique sur OK, on voit que tous les vides ont été supprimés. Au niveau du montant et du prix unitaire, on se rend compte que juste en enlevant du filtre les valeurs nulles, on a automatiquement les erreurs aussi qui disparaissent au niveau du montant. La deuxième manière de faire aurait été aussi de supprimer les erreurs de la colonne montant. Donc, on va essayer, on va revenir supprimer ce qu'on avait déjà fait. Et là, on va cliquer sur la colonne montant. Dans l'onglet Accueil, on va aller sur Supprimer les lignes, supprimer les erreurs. Et là, on voit que ça revient au même. Avant de continuer, on se rend compte que dans la colonne Date, certes, on n'a pas de vide ni de valeur en erreur, mais on a les données sous le format mois, jour, année. Ça, c'est un format anglo-saxon. Nous, on voudrait avoir les données sous le format. Si on vient juste là et on met les données sous le type date, on se rend compte qu'il y a des erreurs. Donc, si on clique sur une erreur, on voit que c'est parce que les données sont sur le format mois, jour, année. Donc, on va revenir en arrière 2 fois et on va changer les types de données. Donc, on va cliquer là-dessus. On va pas aller sur date, mais plutôt dans utilisation des paramètres régionaux. Une fois qu'on a cliqué dessus, une boîte de dialogue va s'afficher avec le type de données. C'est là où on va mettre le type date et on va changer les paramètres régionaux pour mettre anglais des États-Unis. Donc, on va monter, on va chercher anglais des États-Unis. On a là, onglet États-Unis, on clique sur OK. Une fois qu'on a cliqué dessus, on voit que les données sont au bon format à rechercher. Donc, maintenant qu'on a terminé de cleaner nos données, on va passer sur l'interface Power BI pour essayer de créer des visuels interactifs. Pour ce faire, on va aller sur Fermer et appliquer, cliquer sur Fermer et appliquer. Ça va mouliner et on va tomber là sur notre interface Power BI où on peut créer nos visuels. Donc là, on est sur une vue de rapport. Pour le savoir, en haut à gauche, on a affichage du rapport. Donc là, on peut créer nos visuels. On peut avoir une autre vue aussi, qui est la vue de table, où on a les détails de notre tableau de données.
la vue de modèle, où on peut créer des relations entre les tables. Ça, on le verra dans les prochaines vidéos, plus en détail. Et on a la vue de requête, où on peut écrire les requêtes DAX. Donc, on va revenir à la vue de rapport, et on va commencer à construire notre tableau de bord. On va commencer notre dashboard par changer la couleur du papier peint. Alors, pour changer la couleur du papier peint, on va aller dans format, papier peint. On va mettre une couleur un peu orange foncé, avec une transparence à 20. Une fois fait, on va ajouter des formes. Pour ajouter une forme, on va aller dans insertion, forme. On va choisir ce rectangle qu'on va essayer de réduire pour adapter à ce que nous on recherche comme forme. Donc là, on voit que le bleu sur du marron, ça donne pas. Donc on va changer la couleur. On va changer la couleur de fond. Donc on va mettre du blanc. On va essayer d'arrondir un peu les angles. On va arrondir à 10. Voilà. Une fois qu'on a arrondi à 10, on va enlever les bordures. Et on va essayer de remonter tout ça. Voilà. On va ajouter un peu d'ombre. Ok. Une fois qu'on a ça, on va essayer de copier. On va agrandir un tout petit peu quand même. Voilà. On va copier, coller. CTRL-C, CTRL-V. On va diminuer pour avoir la forme pour notre chiffre d'affaires. CTRL-C, CTRL-V pour le nombre de boîtes expédiées. Voilà. Là maintenant, on va rentrer du texte à l'intérieur. Pour ce faire, on va aller dans zone de texte. On va écrire le titre de notre dashboard. On va essayer de mettre en forme notre titre. On va le mettre en gras. On va mettre une couleur marron un peu plus claire. La taille de police, on va la mettre à 20. On va diminuer tout ça. Et après, on va venir coller là. Ok. Maintenant que c'est collé, on va rajouter un peu de graphique pour illustrer tout ça. Donc, on va aller dans Images, toujours dans l'onglet Insertion. On va sortir un logo qui est un logo qu'on a pris dans le cadre de notre exercice. C'est un logo fictif qu'on va essayer de mettre pour illustrer notre dashboard. On va mettre un peu de bordure, donc taille et style. On va rajouter des bordures visuelles. On va les mettre à la couleur marron avec une largeur à 4. Pardon, voilà. On va diminuer ça. Et on va coller là. Voilà. On commence déjà à voir. Ah, il y a une erreur. On a mis chocolate. Voilà. On va rajouter le chiffre d'affaires ici. Donc, pour ajouter le chiffre d'affaires ici, on va juste cliquer sur montant parce que le chiffre d'affaires, c'est la somme des montants. Donc, on voit qu'il y a le chiffre d'affaires qui apparaît, mais sous un format qui ne nous plaît pas. Donc, on va travailler ce format. Pour travailler le format, on va remballer tout ça déjà pour qu'on ait un peu plus de visuel. On va aller dans valeur de légende. On va changer l'unité d'affichage. On va mettre aucun. On va mettre 0 chiffre après la virgule.
Là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus beau. On va mettre un marron un peu plus clair. Et on va changer la police. On va mettre le 20. Au niveau des étiquettes de catégorie, on va réduire à 8. Et là, on peut déjà commencer à diminuer. On va mettre en gras aussi, parce que c'est important. Et on va modifier le nom de l'étiquette de catégorie. On va mettre chiffre d'affaires. On clique sur entrée. Et là, on a notre chiffre d'affaires. Bon. On va coller ça ici. On va faire la même chose pour le nombre de boîtes. Pour le nombre de boîtes expédiées. Donc, on va cliquer sur box expédiée. Et on va refaire la mise en forme. Donc, dans valeur de légende, on met la couleur marron, comme tout à l'heure. Taille de police, on avait dit 20. Donc là, il n'y a pas de décimale, donc on n'a pas à modifier. On va changer juste la taille à 8 ici. Et on va mettre en gras. Voilà. On va changer le nom là pour mettre boîte expédiée. On clique sur entrée. Et on va venir coller là. Donc on va ajouter maintenant des images pour illustrer un peu nos différentes formes. On va aller dans images pour le chiffre d'affaires. On va choisir ça. Ça, c'est déjà des images qui étaient présélectionnées, en tout cas, et que j'avais déjà conservées sur mon ordinateur. On va réduire et on va le poser là. Pardon. On va le poser là. Je vais le diminuer un petit peu. Voilà. Et après, maintenant, pour le nombre de boîtes expédiées, on va prendre image. Voilà. Maintenant qu'on a rogné un petit peu, on va passer à autre chose. Le premier graphique qu'on va mettre en place, c'est le graphique de vente par rapport au nombre de boîtes expédiées. Donc, on va aller là sur le graphique en cours. On va rajouter en abscisse les marques. En ordonnée, on va mettre le montant. On va un peu... Voilà. Et après, on va rajouter les boîtes expédiées. Voilà. Une fois qu'on a ça, la première chose qu'on va faire, c'est changer la couleur des colonnes. Donc, on a là. Donc, colonne, on va mettre une couleur un peu plus claire. Après, au niveau de la ligne, on va changer aussi la couleur de la ligne. Donc, couleur, ligne, couleur. On va mettre, voilà.
une couleur un peu plus foncée. Bon, on va un peu moins la foncée. Donc, mettre une couleur un peu plus foncée. On va changer le titre. On double-clique sur le titre et on va mettre vente versus boîte expédiée. Entrée. Au niveau des axes, on va changer les titres des axes. Donc, pour changer le titre des axes, soit on va venir sur axe des X titre et on va changer, soit on va venir là pour les changer. Donc, moi, j'ai préféré aller sur titre et au niveau des axes, je vais laisser l'axe des X, je vais laisser la marque. Au niveau des axes des Y, je vais changer. Donc, axe des Y, plutôt que somme des montants, je vais mettre tout simplement vente. Je vais changer le deuxième axe des Y, je vais mettre boîte expédiée. Alors, excusez-moi, j'ai quelques petits soucis de clavier, mais on va y arriver. Boîte expédiée. Après, je vais changer les valeurs des nombres en X. Donc, je vais mettre en milliers. Je vais rajouter des bordures. Donc, je vais mettre les bordures de couleur marron avec un arrondi de points à 10. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'ajuster mon graphique par rapport aux autres déjà sur le dashboard. Donc, je vais remonter un tout petit peu. Et voilà, j'ai terminé avec mon premier graphique. On va passer au deuxième graphique qui est un graphique en courbe qui va monter l'évolution des ventes par mois. Donc pour cela, on va prendre les dates qu'on va mettre en X, les montants qu'on va mettre en Y. On va enlever les jours, les trimestres et les années pour laisser uniquement une vue mensuelle. Donc maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, dans un premier temps, c'est renommer l'axe des Y. On va mettre vente. L'axe des X, on va enlever le titre. Maintenant, on va changer l'axe des Y, on va mettre en milliers. Après, on va rajouter des bordures couleur marron avec un arrondi à 10. Ok. Ce qu'il nous reste à faire, on va modifier le titre du graphique. On va mettre évolution mensuelle des ventes. On va essayer de remonter un peu les onglets pour que ce soit propre. On va aller dans les lignes, on va changer la couleur de la ligne. On va changer la couleur de la courbe du graphique, on va la mettre en marron. Après, on va rajouter quelques marqueurs. On va cliquer sur marqueur. On va choisir le type de marqueur.
On va garder le rond et on va diminuer la taille. Maintenant, on va essayer d'ajuster un peu nos deux graphiques. On va passer à notre troisième graphique qui est un graphique en anneau où on va présenter le nombre de boîtes expédiées par moyen de transport. Donc pour ce faire, on va dans anneau, on va prendre les boîtes expédiées qu'on va mettre en valeur et les transports qu'on va mettre en légende. On va ajuster et on va coller un peu avec ce qu'on avait déjà fait précédemment. On ajuste un petit peu. Alors après ça, on va rajouter des bordures visuelles de couleur marron comme avant avec un arrondi de points à 10. Là, notre tableau est presque, là, notre graphique est presque prêt. On va juste maintenant changer l'étiquette des données et les mettre à l'intérieur. Voilà. Et on va mettre en pourcentage du total. Au niveau des valeurs, on va enlever les décimales. On va renommer un peu notre titre. On va renommer notre titre. On va renommer notre titre pour mettre boîte expédiée par mode de transport. On en a fini avec notre graphique. On va passer à notre prochain graphique qui est un graphique à barre où on va classer les ventes par ville. Donc pour ce faire, on va prendre les villes qu'on va mettre en Y et le montant des ventes qu'on va mettre en X. On va ajuster un peu notre graphique. Ensuite, on va renommer le titre de notre graphique. On va mettre vente par ville. On voit bien ici que c'est classé par ordre et que Rennes est la ville qui vend le plus de chocolat. Sur l'axe des X, on va modifier l'unité d'affichage pour mettre en milliers. Puis on va modifier le titre de l'axe des X pour mettre les ventes.
et on va changer la couleur des barres pour les mettre au marron. On va mettre un marron un peu plus clair. Après, on va rajouter des bordures marron et on va ajuster les coins à 10. Voilà, donc là, on a déjà notre tableau de vente par ville. Notre prochain graphique, ce sera un graphique qui va nous présenter les ventes par marque. Donc, on va cliquer sur notre tree map. On va mettre en catégorie les marques et en valeur les ventes. On va ajuster nos différents graphiques pour faire de la place. On va mettre des bordures visuelles. Alors, on va mettre des bordures de couleur marron avec un arrondi de coin à 10. Ensuite, on va renommer notre tree map répartition des ventes par marque. Donc, comme on vous a dit précédemment, on peut modifier soit dans le volet format ou dans le volet construction. Donc, je refais répartition des ventes par marque. Il y a une marque 2 fois, donc je vais modifier. Et après, on va passer à notre dernier tableau qui est notre matrice où on va montrer dans un petit tableau les box expédiées et les ventes par ville. Donc, on va porter box expédiée, on va mettre les villes en ligne, les boîtes expédiées en valeur et les montants en valeur. On va renommer boîte expédiée et renommer somme des montants en vente. On va ajuster un tout petit peu pour qu'on ait plus de visibilité sur notre matrice. Au niveau des valeurs, on va enlever les sous-totaux.
Au niveau des valeurs, on va changer les valeurs des ventes. On va enlever les décimales. Alors, on va dans vente. On enlève les décimales. On met 0. Décimale, là, on a beaucoup plus de lisibilité. On va rajouter des étiquettes de données sur notre trimap de tout à l'heure. On l'avait juste oublié. On va changer les valeurs. On va les mettre en milliers avec 0 chiffre après la virgule. Après, on revient sur notre matrice. On essaie de changer le quadrillage en marron clair. On va changer le quadrillage vertical aussi en marron et les bordures. On va les mettre en marron aussi. On commence à avoir quelque chose d'un peu plus beau. Donc, on va modifier les couleurs de notre Primap aussi. On va mettre du marron. Ici, on va chercher une couleur un peu plus grise. Alors, là, c'est pour que vraiment on ait des couleurs assez uniformes dans notre dashboard, des couleurs qui se rapprochent. Donc, ça, c'est comme ça qu'on modifie les couleurs sur notre Primap. Là, on est plus dans l'esthétique. Donc, je profite pour vous montrer comment on peut modifier les couleurs sur nos graphiques. Ensuite, on va rajouter des bordures marron avec les coins à 10. On va revenir sur notre diagramme. On va modifier les couleurs aussi pour avoir un peu les mêmes couleurs que sur notre Trimap. Donc, on a les mêmes couleurs, le marron, le gris, le marron clair. Et là, je trouve qu'on est bon. Donc, voilà reconstituer notre dashboard qui peut être utilisé dans le cadre de la présentation des ventes de notre entreprise fictive de chocolat. Voilà terminé notre dashboard. J'espère que vous avez appris des choses avec moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt pour nos prochaines vidéos.